Ah mince, c'est tout ce qui me reste. À moi qui croyais pouvoir dire, il y a du BN, du 4 quarts, du Benko. En fait, je peux pas le dire en fait. Donc de l'eau encore et encore. Alors là on a notre système qui est à 19,90. Je mettrai le lien, vous le savez, tous les liens sont dans la description. On va parler un petit peu de comment l'adapter pour une vaisselle, faire quelque chose de bien et de propre. Alors on a notre système étanche avec l'interrupteur, le petit pommeau et la petite filtration. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la douche donc qui est continue et qui est filtrée par les pailles filtrantes. Alors ça tombe bien parce que je viens de recevoir un deuxième colis. J'ai été le chercher en point relais. Donc voilà, un colis avec une autre paille filtrante. Donc ça c'est super cool parce que je sais pas, ils ont dû se manquer. Mais enfin, je te cache pas que je vais pas le ramener. Ça m'en fait un deuxième, je suis quand même content. Alors, on va l'adapter comment? Alors je vais te montrer la première chose à faire. On va retirer le pommeau. Comme ceci. Hop. Ça s'en va. Et on passe à la suite. Donc j'ai récupéré un petit bout du tuyau d'origine du pommeau de douche. Qui était de trop, qui était même trop long. Donc on va s'en servir pour là. On va couper un petit bout de manière à ce que ça soit mieux pour le débit sur la paille filtrante. Voilà, comme ça, ça devrait aller. Impeccable. Et maintenant, on va mettre un petit morceau de durite pour que tout ça soit bien avec la paille filtrante. Donc on emmanche le petit morceau. Voilà, comme ça. Et donc la paille qui est filtrée par là et la sortie qui va nous filtrer la vaisselle. Alors je conseille toujours le Sawyer. Moi je viens de recevoir un deuxième gratuit donc je vais l'utiliser. Mais le Sawyer va filtrer jusqu'à 400 ml. Je mettrai le lien encore dans la description, vous allez voir. Donc on continue. Donc récupération d'un ancien flexible de douche. On va l'adapter pour la sortie de la paille filtrante. Donc vous prenez à peu près la longueur de votre bras jusqu'à l'épaule. Ça suffira amplement. Hop. On va couper. Clac. Donc on laisse d'origine la fixation pour mettre le pommeau. Hein, on laisse ça d'origine et on adapte à la paille filtrante. Je vais te montrer comment. Donc un autre petit morceau de durite, plus petit. Là, c'était des flexibles de mitigeur. Et tu vas l'insérer à l'intérieur comme l'autre. Voilà. Si jamais vous voyez que ça boude un peu, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau bouillante, par exemple. Ça va bien aussi. Alors, on va un petit peu le faire tremper dans de l'eau bouillante et ça va aller mieux. Donc voilà, après l'avoir fait un petit peu bouillir, ça rentre impeccable. Ça permet qu'au moins ça soit super étanche. Hein, pas besoin de collier, tout ça. Il est encore un peu mouillé. Donc la suite, donc on va adapter, voilà, bien foncer dedans, et là on a notre système qui est prêt pour faire une vaisselle. On a une mousse qui est là d'origine, qui va filtrer également un maximum de saleté, j'ai envie de dire, et puis surtout le plus gros par la paille filtrante. Hein. Donc c'est parti, en application, on y va. Donc là je m'aperçois qu'en fait on est un petit peu trop long, j'ai pas envie de plier au niveau du flexible, donc je vais rajouter un peu de longueur là et on va l'enrouler un petit peu dans la forme de l'évier. Donc je réutilise mon petit morceau de flexible d'origine et on va l'adapter. Donc là véritablement c'est nettement mieux, en plus ça laisse un petit peu de place au milieu de votre évier. Voilà. Alors ça c'est un système pour ceux qui n'ont pas envie de faire toute la filtration que j'ai proposée via les eaux grises. Si par exemple il y en a qui veulent juste faire une petite installation comme ça avec un filtre ici pour leur vaisselle et un autre dans la salle de bain, dans la douche, sans avoir à passer par le bac d'eau sale et après vider les eaux au bout de quelques fois que vraiment c'est pas la peine de la récupérer de trop.
Donc là je suis en maintien de température, 12 volts. Ça me permet de tenir les produits frais. Donc là c'est des steaks hachés congelés. Et toute la journée du coup ils se sont pas trop décongelés. Si on regarde, ils sont quand même encore durs. Donc ça permet voilà, ça permet d'économiser encore un peu d'énergie. Puisqu'en 12 volts ça consomme pas non plus énormément avec les panneaux solaires. Sinon le reste du temps quand il fait trop chaud, je passe en 220 via le convertisseur. Il me suffit simplement, je vais vous montrer. Hop, déjà je vais récupérer ça. Hop, juste un petit passage de ça. Donc là tu vois je suis en 12. J'allume mon convertisseur. Bam. Là on est toujours en 12. Et maintenant je passe en 220. Tu vois. Et du coup ça marche impeccable. Tu vois. Et là j'ai encore pas mal d'énergie. Je suis vraiment bien. Si on regarde sur mon écran déporté le MT50, tu vois, je suis vraiment pas mal. C'est pas si mal. 12,8, c'est pas mal. Alors il me reste un tout petit peu de fond de gaz. Je vais l'utiliser. Après moi, je peux très bien utiliser une plaque de cuisson électrique. Je fais souvent ça pour faire cuire un steak haché. Franchement, ça prend pas beaucoup d'énergie. Ça va assez vite. Allez, on y go. C'est parti. Donc on met pas bien évidemment d'huile au fond. C'est pas la peine. Prenez une petite poêle avec un revêtement. Et comme ça, vous n'allez pas véritablement avoir plus de gras que ça. C'est pas la peine. Allez, on va faire cuire ces deux petits steaks. On y go. Effectivement, il faut penser à l'eau. Donc moins vous mettrez de gras en cuisson, quoi que ce soit, plus vous allez avoir l'eau qui va être récupérable facilement. Donc je vais en faire 4 en tout. Et ça sera un bon petit repas. Souvent ça m'arrive de manger, alors désolé pour les véganes, hein, souvent ça m'arrive de manger essentiellement de la protéine. Alors, hop, voilà, oh mince, désolé les avatars. Et hop là. On voit les deux autres, c'est parti. Donc on peut s'apercevoir, regarde un petit peu. Regarde un petit peu sous le lampe, regarde, tu vois. Donc bien évidemment, tu vois le jus que ça sort d'origine. Pas besoin de mettre du gras. Donc bien évidemment qu'on va pas mettre ça directement. On va gratter un maximum. Et après on va faire notre vaisselle. Parce que là, tu peux pas mettre les morceaux comme ça. C'est voilà, il faut un petit peu penser à alléger un peu le dossier, j'ai envie de dire. Juste vous conseiller un petit truc. C'est dans vos tuyauteries, vous mettez une rondelle. Comme ceci. Donc vous la rentrez et vous la tournez en fait avec un tournevis. De manière à ce qu'elle soit coincée. Et de ce fait, vous réduisez le débit. Vous réduisez la durite et donc vous accentuez le débit. Donc je vous conseille de faire ça. Également, j'ai fait ça dans les autres. Donc c'est vrai que j'ai oublié d'en parler la dernière fois. Pareil, vous mettez une petite rondelle. Et du coup, ça met vraiment la pêche avec à la base une petite pompe qui est pas très puissante. Ça fait un super débit. Donc la première chose à faire, c'est déjà gratter ta poêle un maximum. D'accord? C'est enlever le maximum de gras. Tu enlèves déjà un max. C'est vraiment important à faire. Ensuite je te conseille, tu prends un papier d'essuie-tout, tu mets du produit, toujours biologique, hein, le produit. Ne vous égarez pas avec ça. Hop, un tout petit peu d'eau. On commence juste à enlever le maximum, tu vois, juste un petit peu comme ça. Tu enlèves un max de gras de ta poêle. Alors là, bien sûr, l'exemple c'est sur une poêle qui est très sale puisqu'on a fait des steaks. Hein, c'est pas toujours les vaisselles sales comme ça. Hein, il faut pas exagérer non plus. Après, vous pouvez très bien utiliser des produits, des gobelets en plastique, ce genre de trucs, des assiettes en plastique. Mais enfin, ça fait un peu jeter. Donc là, on va le jeter. Comme maintenant, on va passer à la vaisselle. Donc tu vas prendre des produits genre des make-up, tu vois, pour démaquiller. Voilà. Et tu vas les mettre là. Alors moi, j'en mets 2. Comme ça. Et après, je bouche. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. Tu fais ça. Et ça va retenir le gras après. Tu vas voir dans la démonstration de la vidéo. Alors maintenant, on passe à la vaisselle. Donc la vaisselle de ce soir, un plat, un couvert, voilà, un gobelet et la poêle. Donc on commence toujours par ce qui est moins gras. Donc moi ce que j'ai fait pour le produit biologique, j'ai récupéré en fait
un ancien mire traditionnel, quoi, hein, produits qui sont plutôt chimiques. Et donc je mets dedans des produits biologiques que j'achète en litres en magasin bio. Après vous pouvez très bien faire votre savon vous ou quoi. Moi c'est comme ça que je fais, quoi. Voilà. Alors on va commencer la petite vaisselle. Donc déjà hop, c'est parti. Déjà on mouille l'éponge. On va commencer. Donc voilà, toujours optimiser le moins de dépenses d'eau. Voilà un peu notre eau. Voilà. Là, je pense qu'il y a 4-5 litres d'eau. Donc du coup, on a là notre bouchon. Ce qu'on fait, on retire délicatement. Voilà. Et on fait attention à ce que le coton ne part pas. Et on attend. Ah, notre évier s'est vidé. On s'aperçoit que les cotons ont retenu le gras. Hein, on voit le gras qui a été retenu. Alors ça met un petit peu de temps pour vider, mais au moins ça retient toutes les saletés. Et c'est mieux pour le bac d'eau sale puisqu'on est en refiltration, recyclage d'eau. Donc voilà, bon mais ça c'est plus qu'à jeter à la poubelle. Hop, et voilà, nickel. Donc tu fais ça pour ton évier, pour ton lavabo, tu fais ça pour ta douche. Voilà, impeccable, hein, c'est tout. Et du coup, ben tu évites le problème. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à ranger la vaisselle. En tout cas, c'est super.